bleeding. Hello mes gars, j'espère que vous allez bien, votre go de retour. Ça y est, c'est bon, j'ai arrêté de bouder les filles. Je vais vous expliquer après le pourquoi du comment j'ai décidé de bouder et comment je me suis sentie en fait, très clairement. Déjà dans un premier temps, je voulais vous souhaiter une bonne année à toutes parce que très clairement, on ne s'est pas souhaité une bonne année. Donc bonne année, bonne santé les filles. Le principal, c'est vraiment la santé. Prenez soin de vos proches, prenez soin vraiment de votre famille, de votre entourage. Voilà, enlevez toutes ces personnes négatives de votre vie, genre elle dégage très clairement et j'espère que cette année ça sera votre année, j'espère que ce sera la mienne aussi. En tout cas on va s'élever ensemble, être la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas vous m'avez, je vous jure, je vous le jure, Tarek dit que c'est pas bien de jurer sur la tête de sa mère. Même ma mère elle va regarder la vidéo, je peux pas jurer sur la tête. Mais je vous jure, vous savez la phrase après, je vais pas dire. Elle a boudé. Non, qui m'ont vraiment manqué. T'es énervé. Hein? T'es énervé quand même. J'étais vénère. Je vais vous expliquer pourquoi on est en embrouille, vous et moi. Mais vous, quand je vous dis, vous êtes vital. Je suis partie sur un canal Instagram. Vous savez que moi, je suis même pas une go d'Instagram. D'ailleurs, ça, on va changer ça cette année. Et je suis partie, j'ai dit, faut trop que je parle avec elle et tout. J'ai commencé à écrire des petits messages, j'ai fait des vocaux dans mon canal Instagram, les filles. C'était trop bien, ça m'a fait du bien. Enfin bref, je vais vous expliquer pourquoi on est en embrouille. Bon, vous connaissez de toute manière, si c'est réellement sincère entre nous, c'est qu'il y a des hauts et des bas, très clairement. Et cette fois-ci, on a eu un bas entre vous et moi, même si vous, parfois aussi, vous avez des bas avec moi. Vous me dites, Cam, ça, j'ai pas kiffé, ça, si, ça. Et en fait, en vrai de vrai, tout ne peut pas aller, tout ne peut pas être lisse. Notre relation, elle serait trop hypocrite entre nous. Et vous savez que moi, je sais pas faire semblant. Donc, comme je ne savais pas faire semblant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment je vous ai boudé et pourquoi je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je vous explique les filles, je pars en Thaïlande. Donc, en fin d'année, je me dis que mes girls, ça y est, tu vois, genre, je me suis donnée, j'ai essayé vraiment de les divertir au maximum. Genre j'ai essayé de les faire kiffer, en même temps je kiffe, genre prenez pas ça comme si je parlais d'un boulot limite, tu vois ce que je veux te dire, genre c'est pas une corvée pour moi, c'est un vrai truc où je suis passionnée et comme je vous ai dit, si je suis pas passionnée je le fais pas et je le fais plus, mais pour le coup du coup je me suis dit vas-y je vais prendre quelques petits jours de vacances et tout, c'était pas prévu, vous aviez vu c'était vraiment du dernière minute et tout, je me suis dit vas-y ça y est je suis fatiguée et tout, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit à autre chose pour pouvoir avoir de meilleures idées, pour pouvoir produire encore plus et être plus productive. Bref, je raconte trop ma vie là. Et donc, je pars en vacances et tout. Sauf qu'il y a certaines de mes gars qui me disent hey Cam, franchement, abusé, tu partages pas. Franchement, tu snaps pas beaucoup, truc et tout. Mais je reçois des messages en mode genre vraiment, vous êtes vexés. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est vrai que d'habitude, j'ai l'habitude de tout partager. Et là, je vous ai dit, mais les filles, ça y est, je suis fatiguée et tout. Genre, vraiment, j'avais besoin d'un moment pour moi et tout. Genre, s'il vous plaît. Et même avec ça, il y en a qui m'ont pas comprise. Elles m'ont dit, non, mais Cam, franchement, tes vacances, ceci, cela. Alors que moi, j'avais vraiment pris des vacances en mode détente. Les filles, j'ai fait quelques activités. Après, je vous jure, je me suis prélassée sur la plage. D'où mon bronzage. D'ailleurs, j'ai eu des petits commentaires sur mon bronzage. Merci les filles, franchement, il fallait que ça donne à l'écran. Vous imaginez bien que j'ai forcé comme ça sur le soleil. Donc bref, même si j'expliquais, il y en a qui comprenaient pas. Et franchement, j'ai ressenti de la tristesse. Vous savez que j'ai même fait une vidéo carrément. Je l'ai pas postée, mais je vais vous la poster. J'ai fait une vidéo carrément pour vous dire comment j'étais triste. Que j'avais mal au cœur. Je me suis dit, franchement, les filles, genre vraiment, c'était juste un moment pour me retrouver. Vous savez que se filmer constamment, même s'il y a un vrai lien entre nous et tout, et ben parfois, tu vois, tu profites pas des moments, tu vas pas profiter des choses à 100%, tu vois. Et du coup, je voulais vraiment me poser. Donc voilà pourquoi je vous ai boudé, les filles. Voilà, en tout cas, si je vous ai vexé, vous savez, moi, j'ai pas de mal à dire ou à demander pardon. Si je vous ai vexé les filles, je vous demande pardon. Vous savez, en gros, on est sœurs. Donc, en vrai de vrai, il y aura toujours des embrouilles entre nous. C'est la base, en fait. Tout ne peut pas aller entre nous, en fait. Donc, on va encore s'embrouiller. Mais vous m'avez trop manqué, mes sœurs. Pour de vrai, je vous jure, de mon cœur ici,
Vous m'avez manqué. Vous êtes là, on dirait que je fais la rentrée des classes. Pour moi, c'est la rentrée des classes. Je retrouve mes copines et tout. Je suis trop excitée. Vous voyez bien comment je suis. On est au jour 1 de ma pause. Je me suis réveillée ce matin. J'étais en train de lire vos messages. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux, depuis que je partage avec ma communauté et tout, avec mes girls, que j'ai été vexée et très triste de ce que pouvait... en fait, il faut que j'adapte mes mots. En fait, j'ai été vexée en fait, de la réaction de mes girls, en fait. Donc en fait, pour celles qui n'avaient pas suivi, je me suis arrêtée en fait de snapper pendant quelques jours. Enfin, je m'arrête là ces premiers jours. Parce que on m'a reproché de ne pas assez snapper lors de mes vacances, de ne pas assez faire découvrir le pays qui est la Thaïlande, etc. et tout. Et alors que moi, j'avais vraiment pris des vacances en fin d'année, justement comme ça. Parce que je me suis dit que vous seriez plus occupés à être en famille que de regarder les réseaux et tout. Finalement, non, attention, c'est pas quelque chose que je vous reproche. On a tous, voilà, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui aussi sont connectés quand ils sont en famille et tout. Enfin, pour moi, c'était... je partais à une bonne période pour qu'on puisse un petit peu, que vous puissiez souffler, que moi je puisse souffler aussi de mon côté. Et finalement, que nenni. Je me suis fait, j'ai une tache de œuf au plat. Je vous explique, en fait, je suis vraiment dans ma tête, dans un autre monde. Donc, en fait, je voulais pas me forcer à snapper. Je fais pas partie de ces influx-là, en fait. Moi, enfin, bref, girls, on s'en fiche, ça y est, c'est passé. Et donc, du coup, les filles, aujourd'hui, big surprise for Nono. Parce que vous savez que Nono se marie, du coup, ce week-end. Les filles, vous savez que j'ai absolument... Enfin, bref, j'ai trop de trucs à vous raconter. On a raté trop d'épisodes, ça me saoule. C'est pour ça que j'aime pas ne pas snapper. Bref, j'ai trop de trucs à vous raconter. Là, j'ai dit à Nono, en fait, aujourd'hui, c'est son hammam. Vendredi, c'est son religieux. Et samedi, les filles, c'est son mariage, d'accord? Donc, pour son hammam, je devais pas être là. Parce que je me suis dit, je vais être trop jet lag et tout. Je sais pas comment je vais rentrer, je sais pas comment je vais être et tout. J'ai dit à Nono hier, elle m'a dit, ouais, tu vas être là pour mon hammam et tout. J'ai dit, non, je suis désolée, ma chérie, je pourrais pas. En plus de ça, les filles, j'ai mes périodes. Donc, même si j'y vais, je vais pas rentrer dans le hammam. Mais... vu que Nono, vous savez que c'est mon cœur d'amour, mon cœur est bas pour elle. Vraiment, je peux pas la laisser. C'est la première partie de son mariage. En fait, ça fait partie du mariage des filles et je peux pas la laisser. Donc, même si j'ai mes périodes, même si je suis un peu fatiguée, tout, c'est pas grave. Je me suis motivée. Je me suis dit, je vais aller chercher ma go Nono. Donc, elle n'est pas au courant. Mimi, elle a caché le téléphone. Enfin, elle a pris son téléphone en fait pour pas qu'elle regarde mes stories parce que elle a pu regarder mes stories. Donc, moi, je vais la chercher pour l'emmener au hammam. Je suis trop contente pour ma soeur. Vraiment, ce week-end, cette semaine, nous allons être forts en émotion. Enfin bref, les filles, j'y go, je fonce. Et ensuite, on fera le débrief Thaïlande, etc. En fin de journée. Oh les filles, on se retrouve dans la tchitchine dans ma voiture. Je sais même plus conduire carrément. Les filles, je vais chercher Nono. Big surprise parce qu'elle ne sait pas que je viens et franchement quand j'ai entendu à sa voix, elle m'a dit est-ce que tu vas venir et tout demain. Je dis non, je serai trop fatiguée Nono, en plus j'ai mes règles et tout et elle m'a dit ok et tout. Elle était trop dégoûtée, donc let's go, je vais aller la chercher en bas de chez elle, c'est moi qui l'emmène au hammam. Allez, let's go. Bonsoir. Ça va? Bon les filles, il y a ma petite Nono ici, mon amour. Là c'est bon, elle va sortir et donc là on va la faire sortir et elle va aller au hammam. Bon les filles, j'ai fait un bête de wavy, j'ai fait mes ongles, franchement je vous explique, donc je vous avais déjà partagé le hammam, je vais vous le repartager, mais mes girls, la coiffeuse, donc c'est verte, vous pouvez faire des soins ici aussi,
Bon, je suis rentrée mes girls. Franchement, on a passé une super journée. Je suis rentrée assez vite parce que du coup, mes enfants, ils sont jet lag. Donc, il faut qu'ils se couchent tôt. Comme je vous ai dit, c'était 6 heures de plus en Thaïlande. Donc, franchement, je peux vous dire qu'ils sont ultra décalés. Donc, j'ai dû rentrer assez vite. Ça y est, le repas, il est prêt, les filles. Pour le hammam, les filles, franchement, c'est un hammam traditionnel. Je vous l'avais déjà partagé. Ils font des nocturnes, par exemple, pendant le ramadan, etc. Et en fait, du coup, c'est un hammam qui est mixte. Mixte, attention, c'est-à-dire vous avez du coup les femmes donc à une certaine heure et pour les hommes, ils le font aussi donc de 19h à 23h30. Donc si jamais il y en a qui ont voilà, des maris qui ont envie de faire un hammam, etc., franchement, allez-y les yeux fermés. Propreté, accueil, l'eau, elle est chaude. Le hammam, il est chaud. Franchement, vous allez plus que surkiffer. Et en plus de ça, si vous avez envie de faire, par exemple, voilà, enterrement de vie de jeune fille, le hammam pour le mariage, juste un moment détente, etc. Franchement, je vous le recommande, mais 1000 fois, 100 000 fois. Un gros cœur sur ma Asma. Franchement, la responsable du hammam, les filles qu'on a passées. Donc, je vous remets leur snap, pardon. Bon, les filles, vous savez que c'est le code, je crois que vous me demandez le plus. Bon, il y en a d'autres, mais franchement, très clairement, il fait partie des codes que vous me demandez le plus. C'est les